certaines célébrités sont des réelles sources d'inspiration pour moi. Je pense citer les trois, on va dire. Dans un premier temps, la célébrité qui m'inspire le plus, c'est Olivia Palermo. Elle n'est pas très connue, mais en fait c'est une socialite, comme on pourrait dire, qui a un style très casual chic, c'est-à-dire qu'elle va porter des pièces assez confortables, mais hyper bien coupées, des belles associations de couleurs. Et j'aime énormément dans un autre style qui n'a rien à voir du tout. J'aime bien le style de Kourtney Kardashian, la sœur de la célèbre Kim. On va dire qu'elle a un style bobo, assez bobo, et elle a aussi quand même l'art de manier les couleurs, les coupes, qui est très intéressant. Une célébrité qui m'inspire beaucoup, c'est Alexa Chung. Elle a un style tantôt boyish, c'est-à-dire un peu façon garçon manqué, mais elle a toujours l'art quand même de rester féminine. Et des fois, au contraire, elle a des tenues qui font très ingénues, petite fille, vous savez, avec les robes avec des petits cols façon écolière, des petites babies pour les chaussures. Et je trouve ça assez dire que des blogueuses aussi, il y a des blogueuses qui sont des bonnes sources d'inspiration pour moi au niveau style. Je peux en citer deux. Il y a Gala Gonzalez du blog I Am Lul, qui a un style bobo assez intéressant. Elle aime bien mixer des pièces originales. J'aime beaucoup. Et j'aime aussi le style de Rumi Nili. Donc elle a un style un peu plus bohème, vous savez, des blues. Elle va beaucoup mixer le noir et le blanc. Ça, c'est des couleurs qu'elle utilise beaucoup et ça donne hyper. Oui, pour moi, les accessoires, c'est hyper important. J'avoue, personnellement, j'ai du mal à sortir sans accessoires. C'est vrai que l'avantage, en fait, des accessoires, c'est que c'est infini. On peut en porter plein. Vous avez plein de choix au niveau des couleurs, au niveau des formes. Et ça permet vraiment de pouvoir faire ressortir la personnalité sans pour autant se ruiner. Mais par exemple, là, je reviens de ma petite session shopping. Vous voyez, un collier comme ça, un sautoir. Je suis fan des colliers, je sais, pour 4 €. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Ça permet vraiment d'agrémenter, que ce soit une petite blouse, une robe. Et j'aime, voilà, les accessoires, j'aime. Et je peux qu'en recommander, que ce soit écharpe, bonnet, collier, montre, lunettes, que ce soit lunettes de vue, lunettes de soleil, tout ce que vous voulez. C'est vrai que les accessoires, c'est vraiment un plus dans une tenue. Non, franchement, honnêtement, pas du tout. Je m'habille avant tout pour me plaire à moi-même. Je m'occupe pas du tout du regard des autres sur moi. Jamais. En fait, les défilés m'inspiraient énormément pour composer mes tenues. Ça me permettait en fait de créer des univers et de me donner des inspirations. Maintenant, on va dire que mon rapport aux vêtements a changé. C'est-à-dire que maintenant, je m'habille vraiment avant tout par confort et après par esthétisme. C'est-à-dire maintenant, dès que je trouve un vêtement dans lequel je me sens bien, qui est bien coupé, ça me suffit. Je ne vais plus forcément chercher à créer des univers particuliers ou à créer des looks très élaborés. Maintenant, on va dire que je suis devenue beaucoup plus simple dans ma manière de m'habiller. Donc, du coup, les défilés ne m'intéressent plus vraiment. Après, les magazines, je suis une grosse amatrice de magazines. Ceux qui lisent mon blog s'en sont aperçus, je pense. J'ai plein d'abonnements, j'aime énormément les magazines. Après, c'est pas pour autant que je vais forcément copier les tenues des magazines. C'est bien d'y jeter un coup d'œil, mais après, je lis avant tout les pages beauté plus que les pages mode. C'est une question difficile parce que de prime abord, je dirais les chaussures. C'est vrai qu'une belle paire de chaussures, vous pouvez avoir un jean brut, tout simple, un petit chemisier cru, tout simple, vous avez une belle paire de chaussures, ça sera magnifique. Mais après, une pièce qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est la veste. Que ce soit le manteau, le blazer, je suis une fan des vestes et des blazers, j'en ai plein. Et je trouve que ça permet vraiment de structurer une tenue, de structurer une silhouette, et c'est très important. Donc à choisir, chaussures, manteau, je choisis pas, je dirais les deux.
la chance d'avoir eu mon dressing fait sur mesure par mon papa, donc du coup c'est trop cool. Il y a tous mes habits qui sont bien rangés, des chaussures au plancher jusqu'au sac, tout est bien organisé. Alors que d'habitude je suis pas très ordonnée, mais là mon dressing c'est l'endroit où j'aime que tout soit nickel. Je classe les vêtements par couleur. Par exemple, pour les robes, c'est hyper pratique. Toutes les couleurs sont étendues, donc dès que je veux les robes noires, je gagne beaucoup de temps. Je regarde un endroit. Si je veux les robes rouges, à un autre endroit, ça va hyper vite. Après, j'ai trié en fonction du type de vêtements, les gilets ensemble, les pulls ensemble, les t-shirts ensemble, les chemises ensemble. Donc c'est bien organisé. Je dirais que le sujet de la dentelle est un sujet assez épineux parce que, comment dire, je trouve ça bien qu'elle soit revenue dans les tendances, ça permet aux gens d'avoir plus de choix, plus de modèles. Ça serait ennuyeux si tous les vêtements étaient faits en molleton ou que d'une seule matière, au moins ça crée de la diversité. Après dans le commerce, je trouve ça très difficile de trouver un vêtement en dentelle bien coupé et qui flatte l'allure. Personnellement, j'ai mis des années avant de trouver un vêtement en dentelle qui me va bien. Et d'ailleurs, le seul vêtement que j'ai, c'est un t-shirt blanc tout simple. Que ce soit les robes ou autres, à chaque fois que j'essaye, soit la matière fait trop cheap, ou bien ça me met pas du tout en valeur. Donc... Franchement, jamais. Moi, côté mode, côté look, je suis vraiment fidèle à mes valeurs. Je suis vraiment fidèle à ce que j'aime. Je ne peux pas du tout me forcer à céder une tendance alors que j'adhère pas du tout. Franchement, sans vouloir balancer, il y a des tendances auxquelles j'ai jamais adhéré et que j'adhérerai jamais. Par exemple, que ce soit le motif écossais. Alors avant que ce soit vraiment une petite touche, mais personnellement, chez les autres, oui ça va, mais sur moi non, pas du tout. Les creepers, par exemple ces chaussures-là, je me verrais pas du tout avec. L'imprimé grosse fleur ou l'imprimé fruits, ça a été beaucoup à la mode depuis que c'était la McCartney, que Prada s'y est mis, vous savez, les robes où il y avait des bananes, des oranges, des citrons. Ok sur les défilés, mais sur moi, pas du tout. Les grosses fleurs, certaines filles arrivent à bien les porter, moi je me verrais pas avec, j'ai jamais. Après il y a aussi d'autres tendances qui personnellement, tout ce qui est couleurs, quand il y a des couleurs un peu bizarres qui sortent, je vais pas me forcer à les acheter parce que ces tendances, ça peut très bien aller sur certaines filles, mais moi j'essaie vraiment de rester fidèle à ce que j'aime et à ce que j'estime qui me va le mieux. Excellente question. À vrai dire, je fais un réel blocage psychologique sur les friperies. Je vous explique. Je trouve franchement c'est un formidable moyen de trouver des pièces originales, en plus à un prix qui est souvent moins cher que sur d'autres circuits. Ça permet aussi de se forger un style assez original, c'est top. Après personnellement, en fait, je suis trop attachée à l'aspect neuf du vêtement. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des vêtements dans des friperies que je trouvais très jolis, mais après quand il s'agissait de les porter, j'ai fait un blocage, j'ai pas pu et j'ai fini par donner le vêtement. Donc il va falloir encore que je travaille là-dessus. Les friperies, je trouve ça très bien, mais après personnellement moi-même, j'ai du mal quoi.